Salut à tous, alors dans cette vidéo nous allons parler de la Leapmotor C10. Je vais faire une première vidéo donc on va dire sur l'essai que j'ai eu donc à chaud. Je suis allé en concession et je vous ferai donc logiquement une vidéo de la T03 et de la concession d'une manière globale, d'une manière beaucoup plus professionnelle. Pour quelle raison? Parce que j'ai pu discuter donc avec le vendeur, donc avec Philippe qui est extrêmement donc gentil, qui est à Montigny, donc le Bretonneux. Au-delà, quand je te dis gentil, c'est qu'il est professionnel en fait. Voilà, il connaît son boulot, il connaît son métier. Et je vous ferai, je pense, un retour donc de son expérience. Le véhicule a déjà 13 000 km. Il a fait à peu près 10 000 km donc avec, sur des longs trajets. Il va pouvoir parler, donc je vous ferai la vidéo, je ne vais pas vous la spoiler. Et sur 6 mois de retour, sur ce très beau véhicule donc chinois qui est commercialisé par le groupe Stellantis. Et je l'ai d'ailleurs toujours dit que c'était au moins quelque chose de très intelligent de la part donc de Carlos donc Tavares d'avoir pris 51%, donc la majorité de ce groupe à l'international. Attention, parce qu'il y en a marre les Européens qu'on se fasse un petit peu donc manger. Donc ce véhicule, je te fais juste un petit tour de mon ressenti, ça devrait durer 5-10 minutes, pas plus, et on fera une très grosse vidéo beaucoup plus lourde avec tout l'infodivertissement, ce qu'il propose. Donc je te mettrai des petites intégrations, le véhicule, il est proposé comme il est, full. Jantes 20 pouces, siège chauffant, coffre électrique, toit panoramique, avec donc il y a un petit bouton bien sûr électrique pour pouvoir le rideau, donc l'actionner, etc. Le véhicule, je peux pas mieux te dire, il est full. Donc dans le même esprit, on va dire qu'une Tesla, qu'un X-Pain, les différences, c'est qu'il est plus, à mon sens, consensuel. C'est un véhicule plus typé européen. Un bon véhicule donc électrique, puisqu'il propose 218 chevaux donc de mémoire en propulsion. Il a proposé aussi un prolongateur, donc je te mettrai le coffre à l'avant, où pour le moment, il ne propose pas un frein, mais ça va se faire. En fait, la marque, elle est nouvelle. Et comme elle est nouvelle, il y a déjà eu des modifications, je crois, d'hardware carrément, puisque là, ils sont passés à une Nvidia ou quoi. Je ne veux pas dire de bêtises. Hein. Franchement, je vous referai une vidéo vraiment beaucoup plus détaillée, beaucoup plus complète. Moi, là, ce que je vais vous donner aujourd'hui, c'est mon ressenti. C'est une vidéo que je voulais attendre parce que, donc, avec le vendeur, avec Philippe, en fait, on s'est dit, on se revoit, on fait un point. Je dois faire un point, donc, je te cache pas, donc, avec la direction. À un moment donné, j'ai dit, bah, moi, je voulais l'essayer. C'est un véhicule qui pourrait m'intéresser à titre personnel, mais c'est vrai que je fais des vidéos. Si ça vous intéresse. Voilà. Souvent, ça arrive. Je me prends en fait à la base des vents parce que ils ont peur un petit peu de ce qui pourrait être véhiculé. Le gros avantage, c'est que je fais des vidéos et je tiens à mon indépendance. Donc je dis ce que je pense. Et souvent, ce que vous allez retrouver dans en fait mon discours, eh bien, ça sera le ressenti. Et je pense rarement me tromper. C'est ça qui est important. Donc sur le Frunk, il est sur AliExpress a priori en seconde monte. Donc ça c'est clairement très très bien, très très gros Frunk. Et il y a la place, on le voit bien donc en dessous, pour le moteur, donc le prolongateur, et une batterie donc un petit peu plus petite, hein, je crois que de mémoire c'est 28 kWh, je ne vais pas dire de bêtises. Hein. Et sinon la haute batterie donc en électrique fait 69,7. Des bananes. Je te dis, je te ferai vraiment une vidéo très très détaillée avec toutes les options. Là je te mets la fiche, enfin, c'est pas une vidéo à l'arrache, c'est une vidéo à chaud, où je te parle plutôt du mon ressenti et de ce que le véhicule, de l'avoir vu, je l'avais déjà vu, et de l'essayer, de voir comment franchement il est. Donc 70 kWh pratiquement de batterie, donc LFP, je te remettrai le fournisseur, etc. qui il est. Une bonne charge, on est allé le tester, et Philippe donc est allé sur Ionity, puisque on avait Electra, je sais pas, pourtant c'était une 400 kW, c'était pas full, il était aux alentours des 60, elle préconditionnait et tout. Là, on est donc conforme à ce qu'elle est, c'est-à-dire entre 80 et 90 kW. On sait qu'il va y avoir une amélioration dessus. Comme je t'ai dit, il y a déjà eu une amélioration, je crois, sur le hardware. Il y a eu des améliorations sur le software, et notamment sur les bips. Je te dirai les points positifs et les points négatifs donc, de ce véhicule, et assez rapidement. Donc, charge avec un bon palier. Donc, clairement, une charge qui est assez longue, hein, 35-40 minutes pour le moment, c'est le point faible, c'est l'un des plus gros points faibles du véhicule, mais on sait qu'il devrait arriver avec une courbe beaucoup plus haute, pas forcément un pic, mais un beau palier, entre 100 et 120 kW, donc ça sera très bien d'ailleurs pour nos bornes chargeurs, qui sont souvent en 150, donc c'est plutôt très bien, et des fois donc partagé en plus. La deuxième chose, on va parler donc finalement des points négatifs qui ont déjà été améliorés, c'est les bip bip.
Donc faut s'habituer, ça bip bip un petit peu plus que ma Mégane, que même ma Tesla. Il y a plusieurs petits bip bip. Donc a priori, d'un point de vue intempestif par rapport à la T03, ça s'est vachement amélioré. Il y a Terscars qui a fait une très belle vidéo dessus et c'est ce qu'ils expliquaient. Pour moi, les Chinois ont appliqué à la lettre les réglementations européennes. Ce qui est bien. Ça prouve bien que ils sont au diapason, tu vois. Pour autant, ça veut dire que comme ils les ont trop bien appliqués, eh bien on se retrouve avec un véhicule qui peut être, si on peut dire, indigeste. Là, honnêtement, c'est pas du tout le cas. Le régulateur fonctionne bien, le véhicule pousse bien. On n'a pas un couple démentiel, 218 chevaux. Je vous remettrai toutes les caractéristiques, je te dis, donc lors d'une deuxième vidéo et je potasserai beaucoup plus. Mais c'est assez vaillant. Pour te donner un exemple, ceux qui auraient essayé une Mégane 130 chevaux, ça se comporte de la même chose avec propulsion à l'arrière puisque le véhicule est assez lourd, il fait 4,73 m de mémoire et je ne sais plus au niveau du poids, je ne vais pas dire de bêtises, hein. 1 tonne 8, 1 tonne 9, batterie LFP 100%, une très bonne autonomie. Philippe me dit qu'il arrive à faire un 10,80 à peu près 250 km. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est que là, on a un véhicule qui est polyvalent. Et je lui ai dit, ce qui est merveilleux, c'est qu'aujourd'hui, il y a une remise de 1 500 € de mémoire, il a un peu plus de 37 000, donc il arrive à 36 000 et des bananes. Qu'est-ce qu'on a, nous, en France, nous, Français? S'il n'y avait pas de bonus, en fait, on aurait une R5, par exemple, tu vois. Et je dis pas que la R5 est bien ou pas bien, mais là, on a un véhicule qui est réellement polyvalent. Donc 4,73 m, il y a une place à l'arrière, mais juste exceptionnelle. Il n'est pas hyper large, donc en fait, c'est un 3008 plus. Plus, parce que finalement, il en donne plus, beaucoup plus d'options, il est full. La couleur verte et de série, elle est magnifique. L'intérieur, orangé, donc c'est du silicone, donc a priori, ça va bien tenir dans le temps, donc on n'a plus trop le droit d'avoir des, que ce soit des vaches, en fait, en tout cas d'avoir des cuirs d'animaux. Pour le reste, franchement, le véhicule à l'arrière m'a bluffé. Olivier, finalement, donc on allait au Tesla Center le soir, est venu monter derrière. Il avait de la place à en crever. Franchement, comme je te dis, par contre, le seul petit avantage et inconvénient, c'est que par rapport à mon modèle Y, il est moins large. Donc, il est plus sur une largeur de modèle 3. Tu vois, moi, j'ai il est un petit peu élargi sur les côtés, le modèle Y. Donc, ce qui fait qu'on a une banquette peut-être un petit peu plus grande, surtout au centre. Et encore, quoique. Franchement, par contre, les places en largeur et aussi en profondeur, pour avoir autant, il faut un espace, il faut un Renault Espace. Donc, aujourd'hui, avec une petite remise de 1 500 €, 36 000 €, c'est pour moi imbattable. Je peux pas mieux dire. Bluffé, comportement routier vraiment très agréable. Et je te dis, donc c'est quand même assez lourd par rapport à une Mégane qui va faire aux alentours d'une tonne 5, tu vois. Donc un peu plus de patate quand même que le 130. Mais ça se comporte en propulsion, bien sûr, de cette manière-là. C'est-à-dire que c'est pas un foudre de guerre par rapport à mon 220 chevaux que j'ai sur la Mégane. Elle envoie 100, même à 100, 120, 130, il y a de très bonnes reprises. Là, dès que tu vas commencer à 80, 90, 100, ça avance, ça fonctionne, mais t'auras pas de coup de pied au cul. C'est plutôt le 0,50 éventuellement, mais pour monsieur tout le monde, quelqu'un qui veut acheter un véhicule électrique avec un bon rapport qualité-prix, je vois pas ce que tu peux avoir de mieux. Enfin, clairement. Donc par rapport à un Scénic, c'est quand même plus petit. Heureusement qu'il y a le bonus, parce que là on en trouve donc avec bonus et remisé aux alentours des 36 000 €. On a un look pour le Scénic et le 3008 qui sont plus petits, mais là, plus. Donc voilà, pour les petits points donc négatifs, on va dire, ou qui vont être de toute façon et qui sont possibles donc à améliorer, les gros plus, le look, la peinture vert type britannique des Jaguars, des Range, enfin très Jaguar hein, de l'époque, les types etc. Magnifique. L'intérieur, vraiment très joli. On a une très bonne instrumentalisation. On pourrait éventuellement avoir un retour, mais ça Philippe en parlera donc sur l'écran, etc. Très beau rangement. Le frein qu'on peut acheter en aftermarket, c'est un bac qui doit être immense parce que franchement, il y a clairement la place. C'est une vraie électrique. Donc en fait, il n'y en a pas partout, comme dans ma Mégane. Donc en fait, si tu veux, on a le convertisseur à l'avant, on a les liquides de refroidissement. Je sais pas, a priori, donc il y en avait deux. On a tous les bocaux, pardon, donc pour vidanger ou réajuster, etc. machin.
On a la propulsion, ça sera très intéressant donc d'essayer le prolongateur quand même si je trouve que l'électrique est déjà très bien. Et pour donc la T03, je ferai aussi un petit test pour voir. Donc finalement, je suis très curieux par rapport à la Dassault Spring. Mais comme ça s'est très bien passé, donc le but c'est plutôt de faire un essai entre guillemets plutôt pro, mon retour de l'expérience de l'automobile et de faire donc une deuxième vidéo donc qui sera le retour d'expérience. Mais moi je voulais faire donc une petite présentation et un essai. Et ce qui m'a bluffé pareil, donc c'est l'arrière, le coffre électrique. Je trouve que ces bandeaux LED type très chinois, je les trouve magnifiques. L'avant, ça ressemble en fait à la Smart numéro 3. Je sais pas si tu te rends compte, je pourrais te faire une incrustation au pire, où tu vas chercher comme un grand, Google est ton ami. Tu vois, en un peu plus grand. C'est pas la numéro 5. La numéro 5, je pense qu'on l'a pas encore vue, mais elle est pas très jolie, elle est très cubique. Là, tu as de très belles proportions. 4,73 m, c'est plus petit qu'un modèle Y, c'est plus petit qu'un X-Pain. Le X-Pain fait beaucoup plus gros et l'avant fait vraiment, moi j'aime pas, comme le modèle Y, hein, les deux, voilà, un petit peu bas. L'X-Pain est plus cher mais on donne peut-être plus en puissance, peut-être en charge aussi, peut-être un petit peu plus haut, mais clairement le Leapmotor C10, il a son positionnement. Il a son positionnement à 36-37 000 euros avec la couleur, avec l'intérieur, et donc tu as tout à l'intérieur. Donc au niveau des options, c'est juste fou. Je vous dis, je vous ferai une présentation donc beaucoup plus importante, beaucoup plus globale. On pourrait même faire un retour d'expérience de Philippe, vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez, et une vidéo réellement dédiée, tellement le véhicule il est optionné. Il a une tartine toute série, c'est quand même assez impressionnant. Pour avoir, puisqu'on est chez Peugeot, puisque c'est le groupe Stellantis, pour faire une comparaison avec le nouveau 3008 par exemple, je suis désolé, j'adore, je suis un pro Peugeot à la base. J'ai eu une 207cc, j'ai eu aussi une C4, donc c'était Citroën, mais c'était le même finalement châssis 307. Si tu prends le 3008, donc batterie NMC un peu mieux, charge un tout petit peu mieux, mais c'est pas plus, 73 kWh. Donc ce qui serait intéressant, c'est que Philippe nous fasse le retour, par exemple, de la batterie LFP, a priori à 100%, donc elle n'a pas une grosse régène. Moi, c'est le cas pourtant, donc et il faudra voir si au niveau des dégradations et des recharges, etc. Mais encore une fois, donc batterie NMC du 3008, 73 kWh, on est sur du kiff-kiff, autonomie un petit peu plus importante pour le 3008, mais il est beaucoup plus petit. Le 3008 de mémoire a pris 4 ou 5, 6 cm à l'arrière, il n'y a pas plus. Je le connais très bien le 3008 puisque j'ai eu, entre guillemets, celui proche de ma famille. Et donc, on avait eu donc le premier aussi, le deuxième. Donc, on connaît très bien. Je suis allé très souvent derrière. Il n'y a pas autant. Et je te jure, le C10, par rapport à là, il a plus de place que dans mon modèle Y. C'est ce que j'adore en fait chez les constructeurs chinois. C'est que tout pour l'habitabilité, puisqu'en fait, eux, c'est ce que Philippe expliquait, lorsque les Chinois sont venus le voir donc en Europe et en France, et donc dans la concession, puisque c'était la première a priori à la voir, c'est les sièges, comment ils se rabattent, comment ça chauffe, elle a un mode camping, etc. Parce que les gens dorment beaucoup en fait dans leur véhicule. Pour avoir vraiment autant de place, je te dis, c'est pas un modèle Y qu'il faut, c'est un espace, un Renault espace. Et donc voilà, pour le 3008, comme tu le sais, pour avoir autant d'options, il ne faut pas prendre une Allure, il faut prendre une GT. Si on prend un 136 chevaux, donc thermique, on va être de mémoire aux alentours des 40 000 euros, 40-42, pour avoir pratiquement une équivalence en termes d'options, et qui sera un petit peu plus petit. Et si on est en électrique, on sera donc de mémoire à 45, 46, 47, et après ça dépendra de ton bonus, on va dire un peu plus de 40 000. Donc pour moi, je trouve qu'il est vraiment très bien positionné, et clairement, quelqu'un qui a un budget de un peu moins de 40 000, 36 000 euros, eh bien, il ne sera pas déçu de l'électrique. C'est ça que je veux dire, il a un véhicule qui est polyvalent. Ce qui est malheureusement pas le cas d'une R5, tu vois. 150 km à un 20-80% sur autoroute, c'est pas possible. Même si tu fais 200 km, même si tu fais 220 km, ça suffit largement. Donc je te dis, une fois que la charge va être améliorée, normalement c'est prévu, et lorsqu'ils vont revoir un petit peu donc au niveau du software, peut-être un petit peu aussi s'ils changent aussi le hardware, s'il y a quelques petites modifications, et ben pour moi ce véhicule finalement, ces choses améliorées, ben il est presque parfait. Franchement,
La concurrence peut venir que de Chine, avec peut-être un Xpeng, peut-être avec Smart, mais Smart sera quand même beaucoup plus élevé, donc avec une proposition de 800 volts notamment pour la numéro 5. Donc agréablement surpris et à la conduite très confortable, très agréable. Je te dis, moi après c'est une question d'habitude, les petits bip bip et tout, mais franchement d'un point de vue routier, tout de suite. En fait, c'est pas compliqué, hein, je vous ferai un retour donc en vidéo de là-dessus, donc d'un essai beaucoup plus complet. On a le Komodo, en fait, ça fonctionne comme une Tesla, hein. Donc en fait, ils ont repris les bonnes idées de Tesla avec un écran donc à l'avant et on est plus sur un véhicule consensuel et beaucoup moins long, puisque là le modèle Y fait 4,79 m maintenant. Je peux te dire que ça joue énormément, vraiment, et il est beaucoup moins large. Donc en fait, il va avoir tendance à se faufiler beaucoup plus et tu ne sens pas du tout en fait le poids, la taille. Le véhicule, à mon avis, en tout cas, est vraiment très très bien. Vous me direz ce que vous en pensez. Je sais qu'il y a une personne donc qui l'a acheté dans les véhicules donc de démonstration, qui me met un commentaire. Je pense qu'il m'en mettra un. J'ai pas retenu son prénom, je suis désolé. Donc qui est français, hein, je crois, donc d'origine asiatique, et donc l'épinglé et qui peut nous expliquer. Je pense que on a à peu près donc les mêmes sensations. Il m'a dit qu'il avait eu le premier hardware. Donc là, a priori, c'est ce que Philippe me disait. Je crois qu'ils sont sur un Nvidia. Je maîtrise pas assez bien, honnêtement. Donc je préfère en fait qu'il te l'explique, qu'il nous l'explique et qu'il nous montre. Il y a tellement de facultés dans ce véhicule. Rien que déjà sur la partie tablette, c'est pas mieux ou pas pire qu'en fait que Tesla. Il te faut au moins 10 minutes. En fait, une fois que tu as fait tes petits réglages, t'as plus rien à faire, tu vois. Mais tu as des facultés, des possibilités de réglage qui sont vraiment très 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 intéressantes. Une fois que tu as fait tous tes réglages, tu as ton profil, tu as les autres profils. À terme pour le moment, donc c'est avec la carte, mais il y a un main libre avec le téléphone où je crois qu'on va pouvoir démarrer. Enfin, voilà. Il y a tellement de choses. On est à la fois, c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est pas un téléphone hein, dans le monde de la tech, mais reste sur un véhicule, donc une voiture, une automobile, mais qui est donc électrique. Et pour moi, franchement, il n'y a pas grand chose à dire, mis à part encore une fois un tout petit peu la charge, mais l'autonomie est très bonne et la capacité de batterie, elle est largement suffisante et le choix de la batterie LFP, je pense qu'elle est excellente. Et dans le groupe Stellantis, je pense en tout cas que c'est un excellent choix. La question que j'avais posée par rapport à la T03 par exemple, c'est comme finalement elle n'a pas le bonus et qu'on est aux alentours des 18 000 de mémoire, tu as une IC3 que tu peux avoir un petit peu mieux quand même, à de mémoire 23 000, 22, 23, tu as aussi dans le groupe hein, bien sûr, donc la Fiat aussi, la Panda, la Grande Panda, donc obligatoirement quelqu'un qui aura un bonus de 4000, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Là, le 3008, t'as pas d'équivalence. Même si tu as 4000, tu es plutôt à 44 moins 4, 40 000. Mais je trouve qu'elle t'en donnera moins. Et j'adore Peugeot, je préfère le dire parce que je vais me faire tacler encore, mais le look, elle est à mon sens plus jolie. Je ne retrouve pas les lignes de Peugeot ni à l'avant, encore moins à l'arrière, ce côté fastback. Je retrouve pas les lignes en fait de l'ancien 3008 de deuxième génération, encore moins donc du premier. Et ils ont laissé la place donc finalement à 5008. Et j'ai envie de te dire qu'au vu de la taille au final, mis à part le fait qu'il n'y ait pas cette place, et il va exister normalement le 5008 en 5 places de mémoire aussi, bien là si tu dois le comparer en termes de taille finalement et en termes d'options avec 5008, là ça devient très très compliqué. Donc dans le groupe Stellantis, donc il y a de la place pour tout le monde. Ceux qui adoreront Peugeot resteront chez Peugeot. Ceux qui découvrent la marque Peugeot pourront venir chez Peugeot, en électrique ou en thermique, ou en hybride ou hybride rechargeable. Et ceux qui se disent 50 000 euros ou 47 000 moins de... Pour 10 000 euros de moins, je peux avoir une marque qui de mémoire est garantie 3 ans et avec une garantie donc de batterie, etc. derrière. Je vous ferai une vidéo, je te dis beaucoup plus détaillée, qui sera peut-être un peu plus longue. Franchement, c'est une excellente, je trouve, alternative et une batterie, des choses qu'on maîtrise et un moteur. Donc pour moi, c'est une meilleure électrique qu'un 3008 ou un 5008 dans la mesure où elle a la pêche. Elle a un très beau 0 à 100, je crois qu'au de mémoire on est aux alentours des 7-8 secondes, donc beaucoup mieux que le 3008. Et le 3008 et 5008, on est encore sur on dit qu'on est sur la nouvelle plateforme électrique, mais on est encore sur de l'adaptable, puisque le moteur est encore sur l'essieu avant. Là, on a un moteur, enfin sur l'essieu, même pas sur l'essieu, hein, il est en déporté, donc en fait, si tu veux, on a tout à l'avant. Là, on a un vrai châssis de véhicule électrique, on a
le moteur qui est placé à l'arrière et peut-être aussi à terme donc une 4 roues motrices, ce qui est tout à fait possible puisqu'on voit bien que tant qu'il n'y a pas le bac, éventuellement un coffre avant, donc un frunk, eh bien il y a la place en fait pour loger donc le moteur thermique bien sûr, donc normalement je crois que c'était un petit 1,5 litre, mais on peut aussi donc loger une 4 roues motrices. Par contre, ça viendra dans ces cas-là dégrader donc l'autonomie, à moins que Leapmotor propose une batterie plus grosse en LFP, mais je pense que là ils sont au taquet, 70 kWh, donc ça serait plus peut-être une NMC, donc un véhicule peut-être voilà un petit peu plus donc haut de gamme. Ça serait en tout cas très intéressant. En termes de comportement routier, je l'ai vraiment trouvé très très bien, très agréable, très cool, vraiment quelqu'un qui a un véhicule thermique. Il sera pas dépaysé, il a plein de modes, il a un mode sport, il a un mode break, le one pedal, etc. Donc il a vraiment beaucoup de possibilités. Je vous referai vraiment une vidéo dédiée tellement il y a d'options, tellement il y a de possibilités avec Philippe parce qu'il la connaît par cœur la voiture. Il l'utilise depuis 6 mois. Donc vraiment vous faire une vidéo détaillée. Ça prendrait donc 1 heure. Lui, tu vois, ça va enquiller. Donc vous pourrez revenir donc en arrière pour voir les choses. Donc moi, je voulais vous faire un retour et pour moi, le retour, il est extrêmement positif. Et que ça soit un constructeur chinois ou pas, bravo en tout cas au groupe Stellantis de nous proposer une solution d'un véhicule électrique moins onéreux. Et de toute manière, on le sait, à terme, la suppression donc des aides, ça va arriver peut-être l'année prochaine ou l'année suivante. Et donc, il y a quand même pratiquement 10 000 euros donc d'écart pour un vrai véhicule électrique qui, à mon sens, mais sensationnel. Franchement, j'aime beaucoup la. Allez, ciao à tous. Je pense que j'ai clairement assez parlé.